Bonjour tout le monde et bienvenue à mon émission Météo. Là, pour l'image du fond, je choisis une image que j'ai prise ce samedi, donc samedi 1er mars. On voit très bien un ciel bien bleu avec beaucoup de parapentistes qui s'amusent à profiter d'un vent bien régulier. J'explique un peu pourquoi ce vent était si régulier. Donc, retour à la semaine dernière, où j'avais expliqué justement pour le samedi qu'on sera dans un flux de nord. Et l'endroit où j'ai pris l'image, c'est justement sur le flanc nord de la Montagne Noire, près de Dourgne. Et là, le vent était donc bien régulier et c'était des bonnes conditions pour faire du parapente. Voilà l'endroit. On va à côté la carrière. Et c'est vraiment un bon trait de montagne là qui crée des conditions bien stables, si le vent est stable aussi. Alors, cette émission, c'est un petit défi pour moi parce que j'ai prévu de parler du bilan du mois de février, mais pas que. Donc, je vais aussi faire une émission plutôt classique avant. Et en même temps, je ne vais pas dépasser le quart d'heure. J'ai un peu de mal à être concis. Je vais essayer de faire la première partie de l'émission assez rapidement, afin de pouvoir parler bien du bilan du mois de février. Donc, ce sera la structure habituelle, situation du week-end, l'évaluation de la bataille des modèles, retour sur la semaine passée, perspective pour la semaine à venir, tout ça rapidement, et après on passera au bilan. Alors, la situation actuelle, toujours flux de sud. Les grandes structures sont là. Voilà les masters. Ça se confirme. Actuellement, il persiste un flux de sud. Zoom sur la France. On a donc là les 6 degrés pour la master. Ça veut dire qu'on peut atteindre les 20 degrés au sol facilement. Et on va les atteindre d'ailleurs. Là, on fait un petit bond en avant. Ça, c'est donc la master de mercredi, donc J+5. Et on voit bien que l'air frais s'approche, mais il ne va pas, a priori, pas atteindre le sud de la France. Rapidement, les minimales du samedi, douceur toujours, hein, dans le midi toulousain, même minimal à 2 chiffres. Maximal, même les modèles qui sont donc des modèles, bon, ce sont quand même des modèles à mailles fines, mais qui ont des mailles de 25 km. Donc même selon ces modèles-là, on va atteindre les 22 degrés. Donc localement, ce sera même plus le samedi. Dimanche, pareil, minimal très douce, maximal un peu moins élevé que le samedi. Alors, le cumul des pluies, de ce moment, du vendredi après-midi jusqu'à samedi soir. Bonne précipitation sur les montagnes, notamment sur les Cévennes et aussi sur les Pyrénées, mais justement vraiment en s'approchant de l'Espagne. On fait ce qui va tomber de maintenant jusqu'à dimanche. Même situation, donc peu de pluie sur la plaine toulousaine, mais beaucoup de pluie sur les Pyrénées et aussi sur les Cévennes. Là, selon ce modèle-là, donc c'est un calcul d'un modèle, on pourrait même atteindre les 200 mm de pluie à confirmer. Le vent, bien sûr, dans ces conditions un peu d'épisode de Cévenol, c'est un sujet important aussi. Il est bien orienté sud-est et là, selon le modèle, il pourra atteindre les 132 km/h sur les Cévennes, à voir. Et le dimanche, même orientation du vent,
Mais là, a priori, les maximales, les rafales les plus fortes, ça serait plutôt sur la Méditerranée même, euh, également supérieure à 100 km/h. Alors, la neige, voyons. A priori, la limite pluie-neige est quand même bien élevée, donc c'est cette masse d'air plutôt douce. Là, le modèle prévoit jusqu'à une cinquantaine de centimètres de neige sur les Pyrénées. Ça sera vraiment en altitude. Donc, l'ensoleillement, ça c'est le samedi. Là, on pourra atteindre jusqu'à 9 heures, ça c'est du côté de Revel. Le dimanche, par contre, bien bouché, quelques éclaircies du côté du Biarritz, plus généralement de la côte atlantique. Alors, passons à la vérification des modèles de la semaine passée. Ça, c'est donc pour commencer la situation réelle, comparée au modèle européen. Alors, quelques inexactitudes. Le modèle n'avait pas prévu, je reviens en arrière, hein, n'avait pas prévu l'air frais sur les Alpes. Donc, petite erreur là. Petite erreur là, donc la masse d'air chaud, c'était peut-être pas très bien prévu. En fait, en réalité, elle était plus à l'est. Et également, cette poussée d'air froid sur l'Europe de l'Est, ce n'était pas prévu. Dans l'ensemble, je donne 15 sur 20. Maintenant, retour à la situation réelle, en comparaison avec le modèle américain. Donc, ça saute quasiment aux yeux qu'il y a une dépression secondaire là qui n'était pas, en réalité, ne s'est pas formée. Même chose sur la masse d'air froid sur l'Europe de l'Est, alors que sur les Alpes, le modèle avait vu un peu mieux. Dans l'ensemble, je pense que ça s'équivaut, pour moi c'est un 15 sur 20 également. Alors, continuons la vérification. Donc ça, c'était les prévisions de précipitations à une semaine. Et dans les petits points orange, c'est les valeurs réelles. Donc super, très très bien prévu. Bon, c'est toujours plus facile de prévoir quand il y a vraiment une situation qui ne se prête pas à des précipitations. Mais à une semaine, c'est très bien. Alors, l'ensoleillement de la semaine passée, bien ensoleillé, avec un maximum à Limoges, un minimum à Perpignan. On fait la comparaison par rapport aux prévisions. C'était globalement bien prévu, sauf l'ensoleillement vraiment exceptionnel à Limoges. Et il me semble que le modèle avait déjà auparavant un peu sous-estimé l'ensoleillement à Limoges. Alors, les prévisions, donc, de nouveau à une semaine, donc pour la période dans 7 jours, à commencer par le modèle américain. Là, on voit que c'est très très bien structuré avec un centre dépressionnaire qui est quasiment sur la France, alors que chez les Européens, il est plus au large de la péninsule ibérique, ce qui a quand même des conséquences non négligeables si on est au centre de cette basse pression, où là, selon le modèle européen, dans un flux de sud, on verra ça à la vérification. Les précipitations à une semaine, donc ça sert vraiment juste pour vérifier après, hein, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Si, on va rentrer dans les détails, donc j'avais prévu ça. Donc selon ce modèle-là, jusqu'à 150 dans les Cévennes et jusqu'à 117 dans les Pyrénées orientales, ce qui sera bien sûr bienvenu dans cette région
souvent atteintes de la sécheresse. Les météogrammes, on va vite passer, on va juste en faire un, ça c'est Bordeaux. Et on voit très bien que jusqu'à 5 jours, donc toujours les hauts et les bas, c'est jour et nuit. Jusqu'à 5 jours, c'est bien regroupé. Et après, il y a un foisonnement énorme. Donc, je dirais l'indice de confiance au-delà de 5 jours est très très faible. Alors, maintenant, le bilan du mois de février. D'abord pour les villes d'Occitanie. La barre verte, c'est les températures réelles et donc les relevés. Et la barre rouge, c'est les écarts par rapport au normal. On voit très bien qu'il a fait trop doux dans toutes les villes d'Occitanie. La même chose pour la Nouvelle-Aquitaine. Juste à titre d'exemple, on voit 3 villes qui ont un écart à 2,6 degrés là. Et on va en prendre une, à savoir Pau, et voir un peu où se situe cette douceur dans les relevés historiques. Et en réalité, c'est donc le 8e mois de février le plus doux depuis les relevés qui existent pour cette station depuis 1973. Donc un peu d'histoire. Le mois de février le plus doux, c'était en 1990. Et le mois de février le plus froid, je m'en souviens, c'était en 2012. C'était vraiment un mois de février très très hivernal. Les extrêmes du mois de février, plus de 23 degrés comme maximal à Saint-Mandé dans les Landes. Et quand même moins 15,5 à Grand-Rieux. Mais il faut savoir que c'est quand même à 1171 mètres. Là, c'est pas très parlant en fait, parce que là, c'est normal qu'il fasse très frais. Si on prend les stations qu'on dit en plaine, ça veut dire à moins de 700 mètres, le record a été atteint, ou l'extrême de froid a été atteint à Aubusson, dans la Creuse, avec un moins 7,5. Juste pour mettre ça en perspective, j'ai regardé un peu les records absolus. Et pour le mois de février, justement pour cette station d'Aubusson, le record absolu était à moins 20. Donc ça montre encore la douceur relative. Les précipitations, voilà. Donc là, c'est les relevés. Et là, c'est les écarts par rapport au normal. L'ensoleillement. De prime abord, on dirait un ensoleillement bien homogène, ce qui est le cas. Et en fait, quand on regarde les écarts, on voit très bien que cette homogénéité n'est pas normale. Il y a bien un déficit de soleil sur le pourtour méditerranéen, du côté de Montpellier notamment, alors que les autres régions ont plutôt été plus ensoleillées que d'habitude, et la palme revient encore à Limoges. Alors, dans les extrêmes absolus, on a un 560 heures à Targasson, dans les Pyrénées-Orientales, et un petit 77 heures à Loudun, dans la Vienne. Donc, tout à l'extrémité de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc on passe au résumé. Pour la semaine à venir, douceur persistante. Fin du temps sec, précipitations en montagne à partir de samedi, en plaine à partir de dimanche. En semaine, météo changeante, alternance entre éclaircies et perturbations. Comme j'ai dit, ça dépendra un peu du positionnement de ce centre dépressionnaire, s'il sera au-dessus de nous
ou bien au large de la péninsule ibérique. C'est pas encore très sûr, donc on verra bien. Et ce dimanche, il y aura un épisode Cévenol à surveiller. Je vous en parlerai à la prochaine émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Au revoir.